Laurence. Coucou les stagiaires. Allez. Allez, c'est bien. Peut-être qu'on coupe ça. Non. De toute façon, je prends un accéléré, on y verra. Coucou. Coucou les stagiaires. Coucou. Là, elle stresse. Allez, tant qu'on y est, on a qu'à... Salut. Ouais. Ça va? Ce matin. Oui, toujours. Pas chaud. Non. C'est pas grave. Alors, alors, dans le cadre de la présentation d'exploitation, vous venez me voir. Oui. Donc, c'est une exploitation, il y a toujours du monde ici. Donc, là, aujourd'hui, on a... Salut les filles. Vous pouvez aller rejoindre Louis si vous voulez. À tout à l'heure. Bon courage. Et donc voilà, donc on est une ferme pédagogique où on a une surface agricole utile de 96 hectares aujourd'hui. On est placé dans un environnement assez encarté, on va dire, avec tout au fond la zone d'une entreprise Copadou, enfin terre comtoise maintenant, avec un stockage d'ammonitrate, donc une zone Céveso. De l'autre côté, on a le village, donc pas possibilité de bouger par rapport à la proximité du village. De ce côté-ci, nous avons l'autoroute de l'autre côté de la crête. Et si on retourne encore un petit peu, nous allons avoir une voie ferrée plus une 4 voies. Donc pas très facile pour nous. On a un parcellaire qui est à peu près dans un rayon de 4 km, mais avec des grandes voies de communication à traverser, donc ce qui n'est pas toujours très simple quand on manipule des animaux. Donc pour ça, on a notamment derrière notre bâtiment à peu près une vingtaine d'hectares de proximité pour faire pâturer nos vaches en été, en l'occurrence, et au printemps, puisque l'herbe d'été ici n'est pas toujours très appétante. On a un troupeau laitier, on a un troupeau de porcs, mais aussi on a un atelier hélicicole, donc des escargots. 3 types de production. La totalité des escargots sont produits, mais aussi transformés sur l'exploitation. C'est sur le site de Château-Farine, et là vous ne les verrez pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Les vaches laitières, Sébastien va vous en parler, c'est un troupeau d'une 40 à 50 vaches laitières, et on peut retraire à peu près 400 000 litres de lait par an. Et puis un atelier pédagogique en porc, 25 truies naisseurs engraisseurs, qui pour l'instant commence un petit peu à prendre de l'ampleur sur la vente directe de porc charcutier. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que les élèves découvrent la production porcine, hein, à la fois les BTSPA, mais bien sûr aussi les bacs pro, mais aussi toutes les autres classes, puisqu'il y a possibilité de faire des stages d'observation sur l'exploitation. Le site est composé l'exploitation a 2 sites. À Danemarie, où on a les porcs plus les vaches laitières, et aussi un site à Château-Farine en bordure de Besançon, proche de la ville, avec un petit magasin qui vend bien. Petit clin d'œil à l'année dernière, bien entendu. Et on est sur des sols plutôt de type hydromorphe, donc très compliqués à conduire, puisque en été, très rapidement, s'il fait chaud, on va avoir, quand je dis chaud, c'est-à-dire 2 semaines de chaud, on va avoir des sols qui vont devenir des paillassons. Par contre, s'il pleut, ça va devenir des maracanards. Donc, il n'y a pas de transition entre les deux, et c'est assez complexe à gérer au niveau de l'herbe. Mais notre recherche, c'est d'aller vers plus en plus d'agroécologie et de faire en sorte que toutes les méthodes qui soient de protection de l'environnement, mais de protection des salariés et des animaux, soient effectivement en vigueur sur ce site, enfin sur nos 2 sites d'exploitation. Voilà. Salut Louis. Salut, ça va? Ça va? Très bien, très bien. Dis-nous, tu peux nous parler vite fait de ton stage que tu fais ici? Ouais, ça se passe marche. comment? Bien? Ça se passe très bien, j'étudie les porcs, comme vous le voyez, hein, c'est une porcherie. Donc voilà, je suis une semaine en stage, du lundi au lundi et même le week-end. Et voilà, avec les cochons. Et t'es en quelle classe? En BTSPA. Bien. Voilà, première année. Et c'est bien? Ça te permet quoi?
Beaucoup de choses dans le monde agricole. Mais c'est super cool. Voilà. Salut Max. On voulait justement te voir. Est-ce que tu peux nous présenter un peu donc, ton atelier porcin, s'il te plaît? Oui, alors c'est une porcherie 25 truies laissées remplaçables. L'objectif de production est de 12 sevrés par truie. L'objectif pédagogique, c'est d'être autonome, enfin que les élèves en stage soient autonomes à la fin de leur stage, le week-end. La porcherie se comporte, le bâtiment, il y a une salle gestante, une salle maternité, 2 postes sevrage, 4 engraissements, ossature bois, inédit en France. Machine à soupe, ventilation centralisée. C'est une porcherie qui est petite mais qui a toute une grande. C'est tout. Oh, comme elles sont bien les vaches ici. Ah bah il y a Seb qui est en train de mousser. Ah oui, tiens, il y a Seb, c'est lui qu'on cherchait. Bonjour. Salut Seb. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce que tu fais sur la ferme? Donc, je m'appelle Sébastien Beignet, je suis salarié sur l'exploitation du lycée depuis septembre 2000. Je m'occupe principalement du troupeau laitier et des cultures et de l'encadrement des élèves. Après, on a ici sur le lycée, on a une ferme avec une 50aine de vaches laitières, 2 races Montbéliardes. Nous produisons à peu près 400 000 litres de lait avec du lait en lait standard à 34 de TP et 42 de TB, avec un tonnage cellulaire moyen de 68 000 au niveau cellulaire. Et d'autre part, notre élevage rencontre des problèmes au niveau de la reproduction. Nous sommes à 2,4 IA pour une IA fécondant, donc il y a des résultats plutôt moyens. On y travaille, on a d'ailleurs mis en place un système de détection de chaleur qui nous aide dans cette démarche, mais qui ne résout pas tout. Dans un contexte actuel de réduction des antibiotiques, nous travaillons quasiment sur 50% de nos vaches avec des obturateurs et non avec des produits antibiotiques pour le tarissement. Et nous essayons de mettre en place des techniques alternatives telles que aromathérapie et autres pour diminuer nos consommations d'antibiotiques. Merci Seb. Super, merci. Donc bonjour, je me présente, Emmanuel Collin, je suis responsable de l'atelier lycicole, donc de la production escargot depuis quelques années. Et la particularité de la ferme du lycée de Danemarie, c'est d'avoir une partie qui est sur une activité innovante et de diversification qui est l'escargot. Donc on produit de l'escargot depuis 1984 et ça vient en complément de la ferme. Et puis aujourd'hui, donc le choix qui a été fait, c'est de développer l'activité sur une certification en agriculture biologique et de pouvoir faire des tests comparatifs par rapport soit à la profession, soit aux élèves qui vont entrer sur nos formations pour apprendre le métier. Voilà, dans le cadre de cette production, on est amené à produire des escargots. Sur la partie élevage, on aura la reproduction et la phase de croissance en parc. Ensuite, on a une valorisation qui se fait par un produit fini et une commercialisation qui se fait au sein de notre magasin. Voilà, tout est vendu en direct et ça, on le fait depuis 1984. Voilà. Donc dans le cadre de l'innovation et de la diversification. Bonjour, donc je m'appelle Larissa Manas, je suis en BPRERA à Elix, donc à Château-Farine. Voilà, je suis venue parce que j'ai un projet d'installation dans les Vosges
Et du coup, je suis venue chercher ici la formation dont j'ai besoin. Donc, voilà. C'est quelle formation que tu fais? Alors c'est un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, option hélicicole, ce qui permet de voir tout ce qui concerne donc les escargots, toute la technicité de la reproduction, l'élevage, la transformation, la commercialisation, et ce qui permet aussi d'avoir des notions au niveau de la gestion de l'entreprise et d'exploitation. Et tu es en stage sur l'atelier ou vous avez des semaines de permanence? Alors on a des semaines où on est à l'école, on a des semaines où on est en stage, ce qui nous permet d'aller voir d'autres héliciculteurs. Et aussi, quand on est à l'école, on a aussi des semaines où on va être en cours, mais on a aussi des semaines où on est en laboratoire, ce qui nous permet d'avoir des cours vraiment pratiques, où on rentre dans le vif du sujet. Et c'est finalement le meilleur moyen d'apprendre, quoi. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Château-Farine, c'est qu'ils ont des parcs, ils savent de quoi ils parlent, et du coup ils peuvent nous aiguiller plus facilement qu'une école qui n'aurait pas de parc. Et voilà. Je pense que